Tehiva, bonsoir. Bonsoir. Le Orero, c'est l'une de vos spécialités. Vous avez participé à 5 festivals des arts du Pacifique, monté des reconstitutions historiques et enseigné durant 4 ans l'art oratoire au conservatoire. Alors, que représente le Orero pour vous? Ça représente beaucoup de choses. C'est mon histoire, ça appartient à notre culture. Et puis, dans notre famille même, l'art oratoire est très très pratiqué. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est de fréquenter des personnes âgées à l'époque. Je citerai par exemple Papa Praudhey, Papa Matarau. Ce sont les personnes qui nous ont enseigné l'art oratoire. Alors, il y a plusieurs types de Orero, le Fa'ateni, Fa'atara, les Pepe, les Pautautau, les Paripari-Fénois. En quoi sont-ils différents les uns des autres? Si je prends par exemple le Fa'ateni, ça ne parle que de mettre en valeur une histoire vécue par un Mataina. Par contre, il y a des Mataina, par exemple, pour le Fatara, c'est autre chose. Je prends l'archipel des Australes, l'île de Rurtu. Quand vous entendez parler des Rurtu, ils ont un ton très très Fatara. Ça frise un peu au niveau de la colère, très très forte, et puis même au niveau des Pomtou. Donc ils n'ont pas de Fa'ateni. Maintenant, tout le monde revient au niveau du Fa'ateni, parce que le Fa'ateni, ça parle de la grâce, ça parle de l'honneur, d'une histoire d'un village, et dans ce sens-là, c'est là où on fait la différence. En revenant au niveau du Pépé, c'est une poésie. On écrit une poésie et on le compte comme une poésie. Il y a beaucoup de tendresse au niveau du Pépé. Alors, les 7e rencontres au Orero vendredi, qu'en pensez-vous? Est-ce un bon exercice pour les enfants? Très très bonne. Je pense que c'est la 7e édition. Depuis 2008, cette opération a été menée par l'éducation. Et j'encourage, bien sûr, quand on entend par exemple les témoignages des enseignants des îles, ils précisent très très bien que les enfants des îles parlent encore leur langue. Par contre, au niveau de l'île principale Tahiti, je dirais que la langue est très très est en difficulté. On entend quelques chiffres, quelques critiques ça et là quand même. Les enfants qui déclament ne sont pas forcément locuteurs, ils apprennent par cœur, sans comprendre toujours ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne veux pas polémiquer, mais je dis simplement que c'est une bonne chose. Ça permet justement à cet enfant d'être sensible à sa culture. Ce n'est pas de sa faute. Et on se rend compte aussi que les parents, eux, ils ont un rôle à jouer. Ils se rendent compte que leur enfant ne maîtrise plus leur langue. C'est aussi la faute des parents. Maintenant, quand l'enfant se lance dans cette opération, qu'est-ce qui se passe? Il motive la famille. C'est la famille qui le soutient, non? Et c'est dans ce sens-là où c'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça permet à l'enfant et aussi bien à toute la famille de se replonger dans la culture, d'aller retrouver cette sensibilité où le Fénois nous parle. Et c'est là où ça devient important. Bien sûr, je prends exemple au niveau de la danse. Quand on voit l'intérêt que les enfants s'attachent au niveau de la danse, il y a plusieurs ethnies qui dansent. Aussi bien, c'est aussi pareil pour l'art oratoire. Bientôt, ça va être comme ça aussi. Merci beaucoup, Rafio, d'avoir accepté notre invitation ce soir.